Jingle PCG et on passe et on revient. L'alerte catastrophe avec le Paris Saint-Germain, voilà, on avait quand même prévenu, on avait été un petit peu alarmiste par rapport à la situation du Paris Saint-Germain, mais là ça commence à devenir vraiment très inquiétant et on peut même, pourquoi pas, tout droit aller dans le mur. 3 défaites consécutives pour le Paris Saint-Germain sur 3 compétitions différentes. Ça n'était presque jamais arrivé sous l'ère QSI. Je pense que même un Comboiré n'a pas fait ça. Peut-être, il faudrait revoir dans les archives. Je vais commencer avec toi, Imran. Paris, cette saison peut-il tout perdre? Saison blanche. Paris peut-il tout perdre? Oui, ils peuvent perdre le titre, forcément. Et je parle même pas de la Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions, ils sont forcément assez loin de la gagner. Ouais, ils l'ont déjà perdu. Ils sont très loin. Il reste que la Ligue 1. Mais ils peuvent perdre le titre Ligue 1? parce qu'en fait, le PSG sera dans un état mental où tout lui sera indifférent. Ils pourront perdre maintes et maintes matchs. Ça leur passera au-dessus de la casquette. Un Messi, un Neymar, je pense que ça leur sera Neymar, c'est indifférent. différent, je pense. Oui, Neymar, c'est différent parce que lui, tu sens qu'il aime le club, mais il n'a pas la capacité pour porter comme il le faisait, par exemple, en 2018-2019. On sent que les blessures l'atteignent trop. Et aussi son hygiène de vie qui n'est pas forcément Ça m'arrange adéquat parce avec que les si propos tu veux, du je prends le caporal taxi, je Kiki. l'emmène à Chelsea, hein. Ouais, laisse-le là-bas quand même. Hein. J'ai dit que ça pourrait faire un Thiago Silva, mais quand même, je le prends pas parce qu'on n'a pas besoin. Mais du coup, ils peuvent perdre le titre. Et encore une fois, le tournant de la saison sera le Classico et aussi ce sera la confrontation contre le Bayern. Parce que encore une fois, il y a une période qui est assez traître dans une saison quand tu es éliminé de Ligue des Champions, c'est la trêve de mars. Quand en mars tu seras avec ton équipe nationale, tu seras dans un état mental, on va dire, beaucoup mieux que par rapport au contexte du PSG. Un joueur comme Mbappé va retrouver le contexte de l'équipe de France, va retrouver un Stade de France qui vont ovationner les vice-champions du monde. Un Messi va retrouver l'Argentine qui va l'ovationner pour la Coupe du Monde. Un Neymar va retrouver un contexte beaucoup plus sain dans l'équipe du Brésil. Et quand tu vas revenir au PSG, quand tu vas revenir dans tous ces bourbiers-là, est-ce que tu auras envie d'aller de nouveau mettre la main à la pâte dans ce contexte-là? Pas forcément. Et on sait que ça, au PSG, ça amène forcément à des défaites, ça amène à des fins de saison qui sont l'eau de rose. Et le problème, c'est que le souffle des Marseillais et des Monégasques, qu'il ne faut pas les sous-estimer, n'est jamais très loin. Et on sait que les Marseillais, cette saison, ont les dents longues et en temps plus la matière pour jouer le titre. Ils ont un 11 titulaire qui est assez solide et des options sur le banc qui peuvent faire la différence. Azedine Ounahi, un Vitinha quand il sera adapté, ça fait peur et c'est vraiment là des jours très sombres pour le PSG dans cette fin de saison 2022-2023. Surtout qu'en plus, la différence, c'est que Marseille n'a pas de Coupe d'Europe. Et en fait, finalement, c'est presque venu comme une bonne nouvelle et c'est presque du pain béni pour eux parce que là, du coup, ils ont le temps que Paris est encore en doute par rapport au retour face au Bayern, etc. Marseille, lui, aura le temps de trouver sa foulée, de trouver son rythme de croisière tranquillement, de trouver comment gérer tel ou tel paramètre. En plus, dans cette période-là où le PSG est en plein doute, toi, tu es en pleine confiance et tu rejoues le PSG devant ton public en plus. Donc, tu peux totalement relancer les choses. Donc, est-ce que Paris peut tout perdre? Paris a presque déjà tout perdu. Mais est-ce que c'est surtout s'ils sont éliminés de la Champions League, est-ce qu'ils seront capables de se dire eh les mecs, on reste pro quand même, faut qu'on aille chercher la Ligue 1, on n'a pas le droit de la lâcher. C'est ça la vraie question à poser, parce que je pense que en soi, si on part du prisme tout perdre, oui, ils le peuvent techniquement, et ils ont déjà presque tout perdu. Maintenant, c'est encore une fois, c'est comme par exemple après la remontada en 2017, tu sentais qu'ils étaient en roue libre, et que Monaco, pourtant ils étaient à portée de tir de Monaco, hein, mais ça a vraiment senti que c'était cuit dans l'œuf en fait. Et ils avaient plus envie de rien, ils étaient abattus littéralement. Et moi, je me demande, c'est est-ce que Paris, si ça passe contre le Bayern ou non, ils auront les cadres nécessaires pour se dire les mecs, faut qu'on reste pro quand même, il faut qu'on aille chercher ce titre-là, histoire que la saison ne soit pas perdue, tu vois. C'est juste ça, je pense. Et justement, si le PSG arrive à créer le miracle le 8 mars à l'Allianz Arena, je pense qu'il y aura cet état mental de se dire on a encore quelque chose à jouer, on est encore sur un film mais on est encore en vie. Et je pense que là, la trêve de mars aura moins des effets dévastatrices. Le contre-coup de revenir en club après s'être, on va dire, réconforté auprès de son équipe nationale, auprès du public national, sera moins fort pour un Messi, pour un Neymar, parce que derrière, il y aura un enjeu, il y aura quelque chose à viser, il y aura peut-être l'opportunité de sauver la saison. Et je pense que la route après, si t'es éliminé en quart ou en demi, la route de la Ligue 1 sera moins longue, moins tortueuse, et surtout, tu seras dans un contexte beaucoup plus simple pour
avoir les dents longues et pour aller chercher ce titre-là et endiguer enfin les retours marseillais. Ouais, mais tu te projettes par rapport à un potentiel quart de finale ou une potentielle demi-finale de Ligue des Champions. Mais le problème, c'est que demain, on affronte Lille, qui est une excellente équipe de Ligue 1. La semaine prochaine, c'est le classique, face à l'Olympique de Marseille, de Longoria, de Tudor, qui est très monstrueuse. Et tu as le retour face au Bayern de Munich. On n'est pas serein, on est dans une situation qui est de plus en plus instable. Petit à petit, en cas d'élimination, et moi c'est ce que je pensais, il y a une bombe à retardement qui se cache au collectif Ultra Paris, parce qu'ils vont pas rester silencieux, ils vont pas rester à dire allez Paris. Au bout d'un moment, ça va finir par exploser. Ça sera soit face à la défaite, une potentielle défaite face à Marseille, soit une élimination potentielle face au Bayern, mais tôt ou tard, cette bombe à retardement, elle va exploser, parce que ça fait que de monter. Tu veux mettre des touristes à Auteuil, tu veux mettre des touristes partout, n'importe où. Mais au final, même si on arrivait à se qualifier face au Bayern, le problème, il va être repoussé. Il sera tout le temps repoussé, le problème. Alors si, imaginons, éventuellement, on gagne la Ligue des Champions, ce qui serait une catastrophe pour le club. Pourquoi ? Parce que ça montrera un effet de seuil qui montrera un arbre qui cache la forêt. Par exemple, quand face à Manchester City, on s'était fait éliminer en demi-finale de la Ligue des Champions, on n'avait pas forcément en tête de se dire « Ah bah ça va pas, le club va mal ». Non, on a fait demi-finale plus finale. Donc dans notre tête, on s'était dit « Le Paris Saint-Germain a enfin évolué jusqu'à ce que Benzema décide de faire le ramadan et de nous éliminer ». Mais ça, c'est à part. Et par la suite, si jamais on devait par exemple gagner la Ligue des Champions, le club ne serait jamais en porte-à-faux, Nasser El Khelaïfi sera encore beaucoup plus renforcé et QSI au final, aurait peut-être réalisé la plus grande saison de son histoire. Coupe du Monde, Ligue des Champions. Et se dire, en fait, ouais, c'est pas le début de la fin, c'est le début du début. Mais donc, au final, tu te projettes, tu te mets dans une situation où le Paris Saint-Germain va se qualifier. Tu parles d'un Messi qui va dans un contexte qui lui sied mieux à l'Argentine. Sauf que moi, je le dis clairement, j'en ai rien à cirer de l'Argentine, c'est pas mon dos. Il est au Paris Saint-Germain, il ne fait rien au PSG. Neymar... il a beau vouloir montrer énormément de choses sur le terrain, il a beau essayer de ramener les supporters vers lui. Il est impuissant. C'est pas qu'il est impuissant déjà, mais il est plus haut niveau. Il est plus haut niveau et aussi il se fout un peu de la gueule du monde. Quand Mbappé dit il faut bien manger et il faut bien dormir, c'est pas des déclarations anodines, c'est des déclarations qui ont un sens et qui sont visées. Et quand on voit Neymar aller au P1000 ou au P10 000, je sais pas, faire du poker, quand on le voit partir au McDo, au bout d'un moment, c'est qu'il y a clairement un réel problème de considération envers le Paris Saint-Germain. Et quand j'entends qu'on me dit que Neymar aime le club, oui, mais comment ? Aimer le club, c'est pas seulement dire allez Paris et j'aime la ville, c'est aussi le montrer par son implication et par son dévouement sur le terrain. Après, il accepte de jouer 10 minutes aussi, tu vois. S'il n'en avait vraiment rien à cirer, il forcerait pas autant, tu vois. Et ça aussi, même si c'est maladroit, peut-être que les supporters... Alors, je suis pas dans la tête des supporters parisiens et je me mettrai pas à leur place, c'est pas ma prétention. Mais un mec qui n'aimerait vraiment pas le club ou qui en aurait rien à cirer, il n'accepterait pas de jouer en étant diminué ou en étant limité juste pour faire le job, en fait. Si vraiment, moi, j'en avais rien à cirer, j'aurais dit, bah, vas-y, reste dans ta merde, j'en ai rien à secouer. Et c'est ça le truc, c'est qu'aussi Neymar, même si il a ses torts, ça c'est un fait, on peut pas lui enlever, il a ses torts, il a fait énormément de choses, mais c'est peut-être l'un des rares qui en a vraiment quelque chose à foutre du club. Et encore une fois, aussi maladroit est-il, ça, il faut pas le lui saper parce que c'est peut-être la dernière chose qui le raccroche encore à vous, et c'est peut-être l'un des derniers joueurs qui en a vraiment quelque chose à faire de votre club en fait. Si lui, vous le perdez pour le coup, ne serait-ce que sur le plan moral, je pense que le PSG est vraiment foutu parce qu'après, il n'y a presque plus personne, quoi. Je pense que moralement, il est déjà foutu. Ouais, il est déjà foutu, mais il a encore cette attache-là au PSG, tu vois. Et c'est peut-être ça qui le maintient encore en vie, finalement. En tout cas, qui le maintient en vie footballistiquement. Footballistiquement en Ligue 1 peut-être, en Champions, ça peut être de plus en plus compliqué maintenant. Oui, mais en même temps, quand tu alignes Neymar en attaquant et que tu le demandes de faire les mêmes courses qu'il faisait en 2017 alors qu'il a 4 ans de plus et qu'il a surtout des chevilles en moins et qu'il a une hygiène de vie qui lui donne un corps pas forcément adéquat, forcément tu te retrouves avec un Neymar qui a du déchet, forcément tu te retrouves avec un Neymar qui n'arrive pas à dépasser Mathys de Ligt à la course, forcément tu te retrouves avec un Neymar qui doit faire 80 mètres avec le ballon pour pouvoir progresser. Et forcément quand tu as un vrai attaquant qui rentre, en l'occurrence Mbappé, Neymar est beaucoup mieux. Donc, pour moi, et ça fera la transition avec le sujet sur Neymar, sur la prolongation, pour moi, Neymar doit rester, mais tu dois absolument mettre une équipe pour l'entourer. Tu dois absolument bien l'entourer, parce que si c'est pour l'utiliser effectivement comme un vrai attaquant, tout ça, là oui, il doit partir. Ce qui est marrant quand même, c'est de voir les deux Parisiens de Connivence qui ont bougé la tête comme ça.
C'est bon. Ah, au bout ça, d'un c'est incroyable. moment, Ça sent le vécu, ça. Ça Ah, fait ouais, 6 ans. c'est- 6 ans. c'est bon. 6 ans de vécu, Au bout oui, d'un mais aussi moment, 6 ans de, excusez-moi le terme, de foutage de gueule parce que tu entoures Neymar avec des peintres. Et quand tu essayes de bien l'entourer, tu sens qu'il est performant. Tu sens qu'il est performant dans son nouveau rôle, c'est-à-dire de lancer la première passe, de Ouais, mener de Messi au jeu. Barça, il avait des peintres, il a quand même fait des grosses saisons. Hein. Oui, Oui, enfin, mais quand si, ton c'est peintre, différent. c'est Luis Suarez. Ouais, quand même. Non Ouais, plus, Et non, franchement, je suis désolé, mais quand ton peintre, c'est un Iniesta en fin de carrière et Luis Suarez, je suis désolé, mais on a connu pire comme peintre, tu vois. C'est pas comme si t'avais un Fabinho 2023, tu vois. En même temps, Neymar, il doit combiner avec Fabien Ruiz, avec Vitinha, avec un jeune de 16 ans qui a de la personnalité et dont encore le match était pas si mauvais que ça. Mais il est entouré de branquignoles. En fait, le problème, c'est que Neymar et Messi ensemble, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne C'est peut ça, plus d'accord. fonctionner. Et à Terminé. choisir entre les deux, honnêtement, Choisis Neymar. tu choisis Neymar. Pour moi, là où j'ai vu le meilleur Neymar sur ces dernières années, c'était peut-être en 2010, en 2020 ou 2021, quand il était aligné faux numéro 9 et qu'il avait sur les ailes, bah, du coup, il avait Gabi Jesus à gauche en sélection brésilienne. Mais tu vois, Mbappé, lui, qui veut rester à gauche, t'as qu'à mettre Neymar dans cette position-là, axiale, un peu hybride, où il aurait moins d'efforts à faire, où tu pourrais encore en tirer la quintessence, et où aussi, du coup, tu pourrais renforcer la connexion Ney-Mbappé, parce qu'on sait que les deux ensemble, ça fonctionne très très bien. Ça a pas mal porté le club ces dernières années, même si plus Mbappé que Neymar, on est d'accord dessus. Et après, la seule chose que tu aurais cherché, ce serait un ailier droit peut-être un peu plus besogneux et construire enfin un véritable milieu de terrain. Parce il serait temps que le Paris Saint-Germain, qui se dit être un club ambitieux, qui se dit être un grand club, ait un milieu de terrain convenable. Et quand je dis un milieu de terrain convenable, c'est pas un Marco Verratti qui est là une fois tous les 5 matchs et qui fait que de se péter. C'est pas des qui est Fabien pas Ruiz, c'est pas des Vitinha, tout le respect que j'ai pour lui, mais il est trop jeune. Non, tu dois aller chercher de l'expérience, tu dois aller chercher de la qualité, tu dois aller chercher de la densité, tu dois aller chercher plein de choses. Mais ces profils, ils existent. Il faut savoir regarder là où tous les autres ne regardent pas forcément, tu vois. Regarde par exemple, on dit souvent que Leonardo, pour lui, il n'y a que la Serie A qui existait à l'époque quand il recrutait que des joueurs de Serie A. Mais si tu regardes dans la Serie A d'aujourd'hui, par exemple, bon, c'est pas chose aisée de négocier avec des Laurentiis. Mais tu regardes par exemple les milieux du Napoli, tu te dis, ça pourrait faire du bien au PSG. Barella. Tu regardes quelques éléments, je pense à Ben Nasser typiquement, Barella. bah pour le coup, lui, il aurait vraiment fait du bien. Et t'as une certaine puissance financière aujourd'hui qui te permet de dire, tant pis si tu fais dans la surenchère, mais c'est des mecs, tu sais qu'ils sont bons, tu sais qu'ils ont performé et qui ont été capables de performer dans des contextes plus difficiles que celui du PSG en Ligue 1. Donc tu sais qu'ils vont t'apporter des choses là, ils vont t'apporter une autre culture, une autre mentalité, ils vont t'apporter une mentalité tournée vers le travail, vers l'intensité, et c'est de ça dont tu as besoin le PSG. Vous voyez, la clé du succès, il n'y a aucun club qui s'est imposé sans un grand milieu de terrain. Ça n'existe pas. Et quand tu vois le milieu de terrain du PSG, tu comprends presque tous les mots du PSG. Mais par rapport à ça, Timothée, est-ce qu'on est vraiment en passe de tout perdre cette saison? Clairement, le club est au plus bas en ce moment, que ce soit sportivement, extra-sportivement. Enfin, je pense que rien ne va. On l'a vu contre le Bayern. Enfin, sur le terrain, c'était n'importe quoi. Neymar, Messi qui ont fait un non-match. Verratti, que pourtant j'aime beaucoup, mais qui a été catastrophique. Enfin, Il a encore le temps de monter dans le train. quand on... Enfin, je veux dire, pour moi, le meilleur joueur, c'était Danilo Pereira. Et big up à ce soldat. Mais quand ton meilleur joueur, quand tu accueilles le Bayern chez toi, c'est Danilo Pereira, bah en fait, t'as tout dit. T'as pas besoin de faire 15 minutes d'analyse tactique. Qu'est-ce qui n'a pas été? En fait, rien n'a été mardi. Et c'est juste super frustrant au bout d'un moment. Après, nous aussi, on tombe dans le panneau hein, quand on nous vend des super équipes dignes de FIFA, etc. On est les premiers hein, à gober ce message-là. Et quand tu vois ce que l'équipe produit par rapport à ce qu'on te vend, par rapport aux prétendues ambitions, même si on se rend compte que c'est un petit peu de la poudre aux yeux, bah, tu tombes de haut et t'es juste dégoûté. Enfin, quand je vois le peu d'ambition, et encore, je suis même pas sûr qu'il y avait de l'ambition dans ce PSG-là mardi, bah tout simplement, ça dégoûte en fait. Tu te dis, mais les mecs, si vous donnez pas à 100% contre le Bayern en Ligue des Champions, quand est-ce que vous allez vous réveiller? Le Bayern s'est économisé. Hein. Oui, en Pour plus, moi, parce que Ils jouaient les mains dans loin les d'être poches. un rouleau compresseur. c'est parce que c'est ça en fait, c'est que moi j'ai souvent entendu dire, bah en fait la défaite 1-0, ça reste
ça reste quand même un bon résultat parce que le Bayern n'a pas été impressionnant. Pas du Mais tout. le Bayern eux-mêmes, ils disaient, mais en fait, on s'attendait à autre chose et finalement, on s'est économisé. Donc là où l'année dernière, tu te disais, le Real Madrid, ils avaient proposé une performance vraiment pas folle face au PSG au Parc, mais tu te disais, ils ont juste à step up un tout petit peu dans les intentions et dans l'envie et ça allait passer, tu le savais. Alors que le PSG en face, ils avaient proposé leur meilleur match. Là, cette année, tu as l'impression que le PSG est un peu dans la peau du Real Madrid l'année dernière, mais il y a une grande différence, c'est que l'opposition, elle aussi, elle peut monter en puissance, Ouais, tu vois. ça va Et faire mal. c'est ça le vrai problème, c'est que finalement, si le Bayern avait joué normalement, peut-être que vous prenez une valise et l'espoir C'est de fort qualification est mort. Si en fait. on affronte le Bayern de 2021, on prend une valise. Ah, mais c'est sûr et certain. C'est même pas que ça, juste le Bayern de cette année qui décide de jouer à fond. Ils n'ont pas voulu jouer à fond et ça s'est ressenti. Finalement, le seul moment où ils ont commencé à vraiment se concentrer et ils ont commencé un peu à stresser, c'est quand Kylian Mbappé est entré en cours de jeu, c'est tout. Et quand Neymar jouait dans cette position de numéro 10 et qu'il pouvait lancer les actions. Eh oui. Au final, on a beaucoup parlé de Mbappé, pas Mbappé, Mbappé dépendance, etc. Mbappé, ça va changer 3, 4, 5 matchs, peut-être plus en Ligue 1, parce que c'est un joueur extrêmement fort, mais ça règle pas le problème de fond. Ouais. Ça fait pas de toi une meilleure équipe, un plus grand club, si tu as Mbappé ou si tu as pas Mbappé. Surtout que, bon, bah voilà, on en avait déjà parlé ici, c'est un joueur qui va peut-être partir. Donc le problème, il est vraiment, vraiment enraciné dans la structure du club. Et encore une fois, je suis désolé, mais il y a un vrai problème dans cette équipe. Tu peux pas te contenter de ça. Les supporters qui disent oui, mais 1-0 face au Bayern, c'est bien, etc. On était à domicile quand même. Hein. On était à Ouais, le domicile. retour, il est chez eux, le Bayern, on C'est ça. sait quoi. Enfin, Surakata vient de pointer un énorme problème. On est chez nous et on propose ça à nos supporters. Mais où est l'orgueil? Où est la fierté? Ces mecs-là, moi, c'est ça qui m'énerve avec le PSG depuis tant d'années. C'est que ces mecs-là, en conférence de presse, tu les écoutes, c'est des mecs super motivés, c'est limite les mâles alpha qui ont 500 abonnés sur Insta, etc., qui pourraient te donner des conseils sur tout. Et le jour du match, les mecs qui soi-disant sont prêts à mourir pour le maillot, à tout donner, bah, ils sont pas là, ils marchent, ils se font bouger, ils réclament Ça. des fautes, ils restent par terre. Mais si tu ne veux pas mouiller le maillot, si tu veux pas aller au duel, si tu veux pas te donner le meilleur de toi-même, pars. Personne ne te retient. Personne ne te retient. Et c'est pour ça que Neymar et Messi, aussi grands soient-ils, et Neymar, il a beau aimer le club, et ça, je pense que personne n'en doute, si tu n'es pas prêt à te mettre au niveau des exigences d'un club qui veut gagner la Ligue des Champions, retourne au Brésil. Ne t'inquiète pas. Le Nous, on en a problème, pas besoin. c'est que tu vois, même si, comme je l'ai dit, il est maladroit, mais tu vois, Neymar, par exemple, moi, je l'ai vu presser. C'est peut-être bête, Oui. mais c'est le mec, il fait quand même l'effort, tu vois. Alors forcément, c'est un attaquant et faire un effort défensif quand t'es attaquant, on sait ce que ça donne. Tout le monde n'est pas Roberto Firmino. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que aujourd'hui, il y a un autre problème de fond, c'est que t'as un Mbappé qui est courtisé par le Real Madrid depuis X temps. T'as un Messi qui n'en a rien à secouer Ah, mais et qui clairement. voit le PSG comme une salle de sport. T'as un Neymar qui est impliqué, mais qui est maladroit et qui n'est peut-être plus au niveau. Qui est plus haut niveau, Donc au clairement. final, t'es le PSG, tu construis autour de qui? Parce Bah, qu'il s'agit de voir à plus ou moins un minimum moyen long terme. Mais à moyen terme, tu dois avoir quelque chose sur les 3-4 prochaines années. Mais sur qui est-ce que tu peux te baser? Ton milieu de terrain, il n'est pas du tout au niveau. Mais même en Europa League, ce milieu de terrain-là, je suis pas sûr qu'il performe, pour être très franc avec vous. vu les équipes qu'il y a, C'est tu ça. vois. Ah oui, là, on C'est s'est ça. lavé, Tu vois, hein, on va aujourd'hui, pas par exemple, tu mets un Manchester United contre ce PSG-là, ça prend l'eau, cette histoire. Ça prend l'eau. Derrière aussi, il y a des choses à dire. Parce que Marquinhos n'est plus au niveau. Parce que Ramos, des fois, vous vend le match. Sauf quand tu mets l'hymne de la Ligue des Champions. Et là, il se sublime comme Cristiano Ronaldo. Et c'est le seul mérite que tu peux lui donner aujourd'hui encore. Tes latéraux, c'est ta seule satisfaction. Rends-toi compte. Tes seules satisfactions, c'est qui? C'est Nuno Danilo Mendes. Pereira. C'est Danilo Pereira, un milieu défensif ou un défenseur central. Tes latéraux, donc Hakimi, Nuno Mendes. Et après, c'est qui? Kimpembe quand il était Kimpembe. là. Et c'est tout. Et c'est tout. Et Donnarumma aussi, parce que ces derniers temps, il vous évite vraiment des grosses Bah, corrections. s'il fait pas un gros match, on en prend 4 ou 5. Hein. Ah oui, et même, contre Monaco, que ce c'est soit la à même. Monaco, Pareil, à ouais. Marseille, pareil. Hein. Mais par rapport à ça, on parle souvent là, de la tactique, que c'est le pire Paris Saint-Germain de ces dernières années. Alors j'avais mis ma question, Galtier doit-il partir? C'est pas ça, c'est quand partira Galtier? Est-ce qu'il partira sur une potentielle élimination du Bayern ou il part à la fin de la saison? Fin de saison aussi. Oui, fin de fin Fin de de saison. Pour moi, fin de saison, je vais te dire pourquoi. Parce que actuellement, il n'y a pas 10 000 coachs qui sont disponibles, en 1. Et en 2, tu vois, s'il prend la Ligue 1, on va se dire, bon, c'est sa première saison, il a fait le strict minimum. Peut-être je lui laisse ce bénéfice du doute.
Alors ce sera forcément une erreur, hein, ou peut-être qu'ils vont juste le Clairement, remercier. il restera pas. Hein. Il Mais restera pas. tu vois, au moins Ça on va se dit, compliqué, ok, hein. il est encore en vie, il est encore dans la course au titre en Ligue 1. On le laisse bosser pour le moment, il a un certain matelas confortable. Mais voilà, moi ce que je me dis, c'est que là, on en vient à se poser la question, alors que pour beaucoup moins que ça, on avait mis une pression 2 ou 3 fois plus grande sur un Carlo Ancelotti, tu vois. Ou à Thomas Tuchel. Ouais. James Ward-Prowse vient d'ouvrir le score face à Chelsea. Un Ah, magnifique coup franc. coup franc. Ah, Ça fait plaisir, forcément. Quelle Oui. journée. Zéro souci. Quelle mauvaise journée, que des soucis. Juste avant la première mi-temps, en plus, voilà, il ouvre le score sur un. Non, magnifique ce coup n'était de pas franc. prévisible, c'était Magnifique coup franc. imprévisible. Tu Je parlais ne l'avais du pas prévu. Bayern. Mönchengladbach mène 2-1 face au Bayern. Gladbach. Hein. Donc on commence un peu à avoir l'habitude. Stuttgart qui mène 2-0 face à Cologne. Fribourg qui mène 2-0 face à Bochum. Leipzig qui mène 1-0 face à Wolfsburg. Le Real Betis et Real Valladolid qui sont en match nul un partout. City qui mène 1-0 face à Nottingham. Magnifique but de Bernardo Silva. Donc voilà, pas de clean sheet pour Keylor Navas. Everton Leeds 0-0. Southampton 1-0 face à Chelsea. Brighton Fulham 0-0. Et Brentford Crystal Palace 0-0. Et donc, par rapport à Christophe Galtier, il est déjà cramé. Hein. Il est complètement cramé. On l'a vu, son visage, il a des cernes, il est fatigué. Il a une barbe de 3 jours. On a vu la réponse sur Achille. Il l'a détruit. C'est une question banale. Il est complètement à l'ouest. Il n'arrive plus. Où il lui pose une question, est-ce que vous allez mettre le bus face à Lille, qui est une équipe joueuse et qui a la possession de balle? T'as l'impression qu'il lui avait insulté ses ancêtres, alors que bah non, il t'a juste posé une question tout à fait banale. Et au final, Christophe Galtier, malheureusement, bah voilà, lui aussi, la lessiveuse Paris Saint-Germain, l'a eu. Il est totalement lessivé par le PSG. Il a des cernes. Il est plus comme il était au début, bien taillé, bien habillé. Maintenant, c'est survêt, cheveux poivre sel. Et donc, au final, c'est. Mais là, t'es en train de décrire Graham Potter, là. Ouais, je pense à Graham Potter aussi. Dès l'année prochaine, hein. Enfin, si nos propriétaires ont un million de cerveau et qu'ils ne lui limochent pas. Ça dépend. Il y a peut-être Neymar qui arrive. Tu sais, nos On vous propriétaires, souhaite, on vous le souhaite. cerveau, ils ont loupé ça à la naissance, donc forcément, ils vont être le Bien bif. gratuit, si tu Après veux. le Ney Day, je propose le Ney Mercato Road to Chelsea. On y croit. Tu joues contre nous, toi. Toi, supporter de Liverpool, tu te dis, allez, Chelsea, on va aller Blue is the color, man. dehors. Voilà. Un concurrent de moins, une équipe de moins, comme ça. Non, mais après. imagine Neymar qui fait soulever le Stamford Bridge face à Manchester United. Oui, Neymar qui Non, rate non, un non. face-à-face hors de Chelsea-Manchester. Ça va rêver. Oui, ça c'est possible, ça. Si, Non, j'ai- Neymar qui lance Kai Havertz, c'est Kai Havertz qui te lâche, soit qui te fait Neymar, rattraper à la il- course par Varane, soit qui te lâche un vieux. Je te propose un truc. Tu préfères prendre Neymar ou conserver Mason Mount? Bah, prends Neymar. Voilà. Dehors. Bizarre. Viré. Voilà. Après, On n'a pas les mêmes soucis parce que nous Neymar on est en sur première Mason Mount, ligue, tu vois. Neymar en il... première ligue, va falloir le stall taper. Hein. ouais, il va transpirer. Hein. Mm. Parce que là, il n'y a pas de tapis rouge ou quoi. Hein. Après, on disait la même pour Thiago Silva. Hein. C'est vrai. Bon, Non, il a pas tort. Il marque un point là-dessus. Et ça a fini meilleur défenseur de première ligue. Enfin, un des meilleurs défenseurs de première ligue. physiquement, Thiago Bah, Silva, actuellement, c'est le meilleur. ça tenait la route, Thiago Silva, physiquement, hein, quand même. Hein. Oui. Bien C'est sûr, juste oui. qu'il après. il avait l'air un peu trop gentil, mais là, depuis qu'il est en paix, il Ouais, mais a Thiago vraiment. Silva, il n'a pas décliné comme Neymar est peut-être en train de le faire. Ouais. Mais limite, j'ai l'impression qu'il a progressé à Chelsea en fait. Ouais. Mm. Ou en tout cas, qu'on a revu ou qu'on a reconsidéré Thiago Silva comme un vrai Imaginez défenseur. Thiago Silva Prime 2014 en première ligue. Ah, ça On stream. Oh là là. Ça aurait été quelque chose. Mais du coup, j'ai un petit billet d'humeur par rapport aux supporters parisiens. C'est parti. Il y a Christophe Galtier. Voilà, on sait qu'il finira par la saison. C'est quelque chose de très sûr dont on peut affirmer les faits. Par rapport à ça, et on a eu maintenant le déroulé des rumeurs. Voilà, la saison n'est même pas terminée, qu'il y a déjà des rumeurs. José Mourinho, Thomas Tuchel, oui, encore. L'aveu de faiblesse. Le général commandant chinois Zizou. Oh, donc, L'entertainment. Je veux Zidane au PSG. donc Non, voilà, Mourinho, le- l'entertainment. Non. Voilà, on veut Zidane. Je veux Mourinho en conférence de presse après une élimination du PSG. Moi, j'ai 2 Champions League, vous 0. Respect. Non, moi je veux Zidane. Tu sais pourquoi? Parce qu'un jour, il sera capable de mettre Neymar piston droit. Et ça, c'est fantastique. Juste pour ça, je demande à voir. Ça serait un des plus grands actes de vandalisme de l'histoire. Je l'ai fait sur FM, il a mis un doublé. Mais par rapport aux supporters, c'est qu'encore une fois, on tombe dans le panneau. C'est que Mauricio Pochettino, l'espoir, le storytelling, ancien joueur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, l'Allemand, celui qui était proche de ses joueurs, comme on le disait précédemment pour le dernier, comme on disait.
Et par rapport à ce qu'on peut penser pour Christophe Galtier, voilà, il est complètement usé physiquement, psychologiquement, ça se voit. Il ne terminera pas la saison, il ne finira pas. Voilà, à la fin de la saison, il sera certainement remercié. Et on commence déjà avec le baratin des rumeurs. Voilà, Mourinho, pourquoi pas. Zidane, l'émir, c'est son rêve. Voilà, apparemment, l'émir n'aura peut-être pas de dignité, mais bon, ça, c'est pas grave. Le retour de potentiellement Thomas Tuchel qui serait bien vu par les instances parisiennes. Et encore une fois, le cirque Twitter. Oh, I have a dream. Thomas Tuchel, qui a mis Neymar en 10, qui va mettre Marquinhos en numéro 6, Mbappé le retour en grâce, Verratti pourquoi pas. Mais s'il vous plaît, mais arrêtez d'être naïf, arrêtez d'être idiot, clairement des fois, et arrêtez de penser que tout va être résolu parce qu'on va prendre un nouvel entraîneur. Parce que ceci, parce que cela. Oh, Zidane, oui, c'est vrai, Zidane, c'est un grand joueur. Zidane, il a fait quelque chose au Real Madrid. D'accord, il a fait quelque chose au Real Madrid. Sauf que Zidane, il était avec Florentino Pérez, il n'était pas avec Nasser El Khelaifi. Thomas Tuchel, on l'a vu à la fin de la saison, il était en train de péter un plomb, il en avait clairement marre. Et au final, on le prenait pour un tocard parce qu'il mettait Danilo en défense centrale. Ça sera pareil avec José Mourinho. José Mourinho, ça ne durera même pas 2 semaines parce qu'il sait très bien que Neymar n'est pas au niveau et parce qu'il va se clasher avec tous les joueurs. On l'a vu, Tanguy Ndombele, tu fais pas le malin avec moi. Serge Aurier, tu fais pas le malin avec moi. Est-ce qu'il le fera au Paris Saint-Germain? Et donc, au final, c'est toujours pareil. Les entraîneurs. On voit des tonnes de space pendant 24 heures. Galtier out. On peut reprocher énormément de choses à Christophe Galtier. On peut lui reprocher d'avoir fait un 4-4-2 régulier Jean Slim face au Bayern Munich. Mais on peut aussi se dire que il ne peut pas faire grand-chose. Galtier, ce n'est pas un tacticien, c'est un meneur d'hommes. C'est comme Didier Deschamps, c'est un peu cette ancienne génération qui n'est pas forcément très habile quand il faut manier la tactique et manier la pelota ball. Mais quand il faut gérer des hommes, ils savent le faire. Et au final, moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'on en revient toujours au même problème. C'est Galtier, c'est un guignol, il ne sait pas faire jouer ses joueurs. Les joueurs, ils sont pas bons, mais on se rend pas compte que un Vitinha, quand il était à Porto, c'était très fort. Un Fabian Ruiz, c'était en alternatif, secours alternatif, mais c'était quand même plutôt intéressant. Carlos Soler était capitaine du Valence FC et c'était plutôt bon. Et maintenant, on veut nous faire croire que Galtier est un tocard. Non, Galtier n'est pas un tocard, sinon il n'aurait pas gagné la Ligue 1. Non, Galtier n'est pas un tocard parce qu'il a quand même prouvé ses choses, il a fait ses preuves. Et même si à Nice, la deuxième partie de saison, elle était pas trop folichonne, il arrive à accrocher une 5e place. Et le problème, tout le monde le sait, et c'est là aussi où je vais appuyer certaines choses, c'est qu'on est pullulé de comptes parisiens. Et on va les citer parce qu'on est le Big Five et qu'on n'a pas de poids et qu'on n'est pas l'after. PSG Community, la source parisienne, nos amis... non, eux, on va pas les citer parce que sinon, Yam, ça va me taper sur les doigts. La source parisienne, PSG Community, tous ces comptes parisiens qui font du PSG communautarisme. Neymar, il faut le câliner. Mbappé, ça va aller. Et tout ça, on sait pourquoi ils font ces câlinothérapies. On sait pourquoi ils lèchent et ils lèchent les pompes et passent de la pommade sur Nasser El Khelaifi. C'est aussi simple que ça, c'est pour avoir des accréditations au parc, c'est pour avoir leur accréditation, c'est pour être en conférence de presse, c'est pour pouvoir poser leurs questions à leurs groupies. Et quand je vois des comptes comme PSG Community et Médias Parisiens écrire #Mayday, on n'est pas le Mayday Paris Saint-Germain, on n'est pas le Ney Saint-Germain, on est le Paris Saint-Germain. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que dans cette communauté, on a énormément de groupies, on est pullulé par les groupies. Et quand je vois par exemple des communautés comme Liverpool, comme le Real Madrid, il peut y avoir quelques petits cancers par-ci par-là, c'est des choses qui peuvent arriver, mais au moins on sait que c'est une communauté plutôt calme, plutôt stable. Il rigole parce que des choses graves ont été dites. J'ai rien dit, moi. Oui, non, c'est tu n'as rien dit. français, De toute il a façon- raison, il dit les termes. De toute façon, il n'y a qu'un auditeur, c'est moi. Donc voilà, Yams n'a rien vu et n'a rien entendu, mais je le mettrai en capsule. Mais par rapport à ça, on est pullulé. Et au final, on ne veut jamais pointer le vrai problème. On peut le penser aussi par rapport à Sabri Paris-Jean-Aurien, qui mange très très bien grâce à Masser. Mais quand il vient à chaque fois critiquer dans sa voiture, un peu comme Mohamed Denis, Christophe Galtier, très bien, pas de souci, il est critiquable et je le dis. Mais ton garçon, ton papa, qui te fait bien manger ton petit caviar, qui te fait bien manger, qui te fait permettre d'aller à France 3 en filmant, en regardant Show Parc des Princes, et qui te donne quelques petites infos par-ci par-là. Nasser El Khelaifi, c'est lui le problème. Pourquoi tu ne vas pas dire que c'est Nasser le problème? Pourquoi les comptes comme PSG Community ne vont pas dire que c'est Nasser le problème? Pourquoi le collectif Ultra Paris ne vont pas faire des broncas, même si je pense qu'au bout d'un moment, ils vont finir par péter un plomb? Parce que Nasser El Khelaifi, soit leur tient par les couilles, soit vous permet d'avoir des accréditations ou des potentielles faveurs que vous n'aurez pas si Nasser El Khelaifi n'est pas là. Tu critiques ni la main qui te nourrit, ni la main qui a de l'argent.
Oui, enfin bon, au bout d'un moment, il faut avoir de la dignité. Ouais, ça c'est en option aujourd'hui. Hein. Faut Je te parle pas de moi, hein, mais c'est en option aujourd'hui quand tu regardes certains médias et leur complaisance ou le fait qu'ils soient très taiseux sur des thématiques très très graves. On peut penser par exemple à l'équipe qui a, moi j'ai bon, pas honte de le l'équipe citer. avec Lyon, c'était fort. Hein. Ouais, avec, non, mais avec Lyon, mais le fait qu'ils aient très facilement tué tout ce qu'avait dénoncé Romain Molina au niveau de cette omerta autour de la FFF, des abus sexuels sur mineurs, etc. Donc voilà, il y a toujours ce jeu-là de je veux mon accréditation, etc. Et voilà, en tant que journaliste, il faut être honnête, il faut dire aussi quand ça va pas. Heureusement, je suis indépendant, donc je me permets de le dire. Mais ouais, il y a des médias qui sont très 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 complaisants pour avoir les meilleures places possibles dans la zone presse, pour avoir droit aux meilleurs accès possibles et pouvoir poser quelques questions banales et futiles. Non, je sais pas, t'as un Christophe Galtier, t'as un Thierry Henry, t'as n'importe qui, tu lui poses des questions sur sa coupe de cheveux ou sa barbe. Non, nous ce qu'on veut c'est du terrain, c'est du concret, c'est du factuel. Et il est là le vrai problème, c'est que finalement, on nous sert, moi je le dis, hein, on nous sert de la merde parce que les gens finalement ne Aime brassent la que de la merde. merde et ne veulent qu'entendre que ça. Si on avait ce goût-là pour les choses concrètes, si on surtout on incitait les gens à dire ce qu'ils pensent honnêtement, à dire ce qu'ils pensent franchement, quitte à ce que peut-être ça leur coûte leur poste, j'en sais rien, ben peut-être qu'on aurait un autre son de cloche, peut-être que le journalisme se porterait mieux, la manière de traiter l'info au niveau du sport et du football se porterait mieux, et peut-être même que les acteurs du football eux-mêmes seraient plus proches de leurs supporters, parce qu'ils se diraient au moins il y a un certain degré d'honnêteté, il y a un lien qui est concret, tu vois. Tu peux pas baser ton lien, ou tu peux pas dire j'appartiens au Paris Saint-Germain si c'est que à base d'embrouilles ou de faux d'interviews bizarres ou de non-dits, etc. À un moment donné, il faut que tu aies ce lien direct là pour pouvoir dire les choses, pour pouvoir dire ce qui va ou ce qui ne va pas, et aussi simplement bah pour avancer. Le problème du PSG, c'est qu'il est là, c'est que l'essentiel des joueurs du PSG sont déconnectés avec leurs supporters. Si t'as pas un Presnel Kimpembe qui va au charbon après Monaco, alors qu'on l'a rétrogradé dans le capitanat du vestiaire, mais qui le ferait? Qui l'aurait fait? T'envoies un petit de 16 ans, Warren Zahir-Emery, face aux supporters qui sont en furie. Le petit, il a 16 ans. Il a rien à se reprocher, mais il assume. Et c'est ça dont on a besoin. Mais bizarrement, tu vas ensuite voir la presse, etc. Mais tout ce qui est la source parisienne, PSG Community et toutes ces autres pages-là, pourquoi ils ne posent pas des questions qui fâchent? Mais ils vont pas les poser parce qu'on est gangréné par des groupies. C'est mais le il est là, groupie vrai problème, Saint-Germain. c'est qu'à un moment donné, il faut savoir dire ce qui va et ce qui ne va pas aussi, tu vois. Parce qu'à un moment donné, on va être honnête. Les supporters, ils ont tous des burner accounts sur Twitter ou sur tous les réseaux pour voir ce qui se dit sur eux, pour voir les insultes qui se disent sur eux, etc. T'as les entourages qui suivent, qui se disent. T'en as même qui ont des agents de communication qui font des revues de presse complètes pour savoir ce qui a été dit sur eux dans plein de médias. De tous les médias nationaux, plus trois quatre tops internationaux. Donc à un moment donné, les mecs sont au courant. Mais quand t'es en phase 2, oui, alors c'était un plutôt bon match. Non, explique-nous pourquoi est-ce que tu te sens pas bien. Tu sais, c'est des questions en fait qu'on n'ose pas poser, alors que quand on est entre nous, que ce soit entre supporters, entre journalistes et supporters, on n'hésite pas à aborder ces thèmes-là. Mais devant eux, on n'en parle pas. Pourquoi? Moi, j'aimerais vraiment savoir pourquoi. Pourquoi il y a des choses, il y a des tabous dont on ne parle pas assez. Peut-être la santé psychologique, la santé mentale. C'est tout con, hein. Mais est-ce qu'un journaliste oserait demander des nouvelles à un joueur? Alors, peut-être qu'on te dira, c'est pas éthique et tout. Mais si un joueur osait dire, ouais, en ce moment, ça va pas trop, etc., bah, peut-être que les supporters seraient plus enclins à le laisser un peu plus tranquille. Ou ils se diraient, bon, peut-être que ça va pas trop de son côté et tout. Peut-être même que le coach aurait ce son de cloche dans les médias et il se dirait, ok, lui, je vais peut-être un peu lui parler, je vais peut-être un peu le protéger, le temps qu'il revienne, etc. Et après, on va le relancer dans le bain. Mais à un moment donné, il y a cet échange-là. Et c'est ce que je regrette aussi, c'est que le journalisme d'avant, c'est que les journalistes étaient beaucoup plus proches et du public et des joueurs, et c'était une vraie passerelle. Aujourd'hui, il y a ce truc-là où ben, tout est fractionné, tout est sectionné, et ça donne ce qui se passe au PSG en ce moment. Et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est que c'est pas normal, c'est que déjà, tu t'es quand même plutôt gangréné par un gros nombre de groupies. Les comptes comme PSG Community, comme la source, bon, la source parisienne, bon, alors là, on est vraiment sur le summum de la rigolade. Mais au final, on est sur quelque chose d'assez quand même très inquiétant. C'est que même dans ton microcosme de supporters, tu as des fractures un peu partout. Tu as des supporters T'as certains supporters qui ne se reconnaissent même plus. Tu as des supporters qui sont J'en peut-être connais. 30, 40, 50 ans,
qui ont arrêté de supporter le PSG, qui sont allés au Paris FC, qui sont à Charletti en train de supporter le PFC parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils ne se reconnaissent plus, parce que dès qu'ils ont vu que le Qatar allait arriver, pour eux c'était la fin du club. Tu as d'autres supporters qui sont restés toujours fervents supporters du Paris Saint-Germain, mais qui au final petit à petit commencent vraiment à en avoir marre. Ils sont très fatigués de voir ce qui se passe avec ce club. Et t'en as comme moi, comme Timothée, comme Erwin, ou quand tu nous entends, on peut nous dire qu'on est des anti-PSG alors que pas du tout. On essaie juste d'apporter notre analyse à peu près. On essaie juste de dire ce qu'on pense par rapport au club. Et malheureusement, quand je t'ai dit, voilà, les supporters qui ont quitté le club, les supporters qui sont toujours là, des gens qui supportent le club depuis 85, 86, 90, et des supporters comme moi et Timothée Erwin, on fait partie un peu d'un... On est niche. On est une niche parce que la grande majorité, c'est des groupies. C'est les comptes fans. C'est les comptes Stade Kylian Mbappé, warrenzeremri.fr, Ismaël Garbi FR, Arnaud Kalimwendo FR. Mais c'est pas possible de vivre à travers un joueur. Ton club, c'est le PSG, pas Warren Zeremri. Ton club, c'est le PSG, pas Arnaud Kalimwendo, qui est parti à Rennes en plus d'ailleurs. Ton club, c'est le PSG, pas Ismaël Garbi FR. On avance petit à petit et on va dans un sorte de starification, dans un NBA Saint-Germain, et tout avance et tout va à volo. Et au final, quand on vient critiquer Christophe Galtier, même s'il est critiquable, ça ne sert à rien de vouloir critiquer, ça ne sert à rien de vouloir dire I have a dream, Tuchel, tu as une histoire à finir, Neymar en numéro 10 tout seul, un Mbappé en faux neuf, un nouvel attaquant qui pourrait venir apporter des solutions. Tout ça, Tuchel, il l'a fait, Tuchel, il a montré des belles choses, mais Tuchel, au final, il a fini usé. Pourquoi Klopp? Pourquoi Guardiola? Pourquoi d'autres entraîneurs comme Zinedine Zidane ne sont pas venus? Zidane, il y avait l'équipe de France qui lui faisait de l'œil. Klopp, il n'est pas débile. Guardiola, il n'est pas débile parce qu'on avait tenté Guardiola avant Manchester City. Ils savent le problème dans lequel ils vont s'embourber. Et le seul entraîneur qui est venu où le projet était un minimum cohérent, c'est Ancelotti. Et même ça, on a réussi à le foirer pour qu'il parte prendre la décima avec. Donc au final, dans notre microcosme de supporters, ceux qui ont la plus grande voix sont ceux qui nous apportent le plus grand déshonneur. Et au final, Daniel Riolo, aussi critiquable qu'il soit, il est allé répondre dans les commentaires de PSG Community. Il a dit, le plus gros mal qui ronge ce club, c'est vous. C'est vous, les comptes parisiens, c'est vous le mal qui rongez notre club. Oui. C'est vous qui êtes la voix des supporters, encore entre guillemets, c'est vous qui êtes censé être la voix, mais vous n'êtes que des groupies pour la plupart, et vous n'êtes que des gens qui sont là pour prendre leur beurre, l'argent du beurre, et le cul de la crémière aussi pour en passer, et surtout le cul de Nasser, parce qu'au final, ce qu'on voit de ces supporters-là, c'est que c'est des fervents supporters, peut-être même des meilleurs supporters que moi, mais comme, par exemple, ça ne paraît rien, c'est un gros supporter du Paris Saint-Germain, et peut-être qu'il supporte encore plus le PSG. Mais comme ils ont des faveurs que jamais ils n'auront dans d'autres clubs, jamais ils ne diront les vrais problèmes du Paris Saint-Germain. Et le vrai problème de ce club, c'est deux hommes. Parce qu'on cite souvent Nasser, mais c'est deux hommes les problèmes. C'est Tamim, qu'on ne cite pas assez parce qu'il n'est jamais là. Logique, il a un pays à faire tourner. Et c'est Nasser El Khelaïfi qui est pour moi le gros problème. Et quand on est sur Discord, je suis très virulent, mais je ne dirai pas les mots, sinon la chaîne saute. Nasser El Khelaïfi, c'est un énorme problème. Déjà, il n'est jamais là. Il ne parle que très peu, il ne dit aucune déclaration, il n'est même pas venu il ne vient pas pour PSG-OM. Longoria, lui, ce qui est différent avec Marseille, c'est que lui au moins il vient des fois. Peut-être un Marseille-Angers, vas-y, allez, c'est pas grave, il est pas là, c'est bon, on peut passer. Mais quand il y a un Nice-Marseille, un Monaco-Marseille, il est en tribune, il est là le monsieur, le garçon il est là. Mais quand il y a un PSG-Monaco, quand il y a un PSG Lille, quand il y a un PSG Marseille, où est Nasser El Khelaïfi? Où est le président? Où est la tête de gondole du Paris Saint-Germain? Où est le chef de navire? Où est le chef de bord? Où il est? Où est le capitaine à bord? Il n'est pas là. Et la dernière fois qu'il était là, c'était Real Madrid, Paris Saint-Germain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu se battre avec les arbitres. Quelle image tu renvoies à ton club quand tu veux toi-même en venir aux mains avec les arbitres parce que Donnarumma s'est fait bouger, un grand garçon comme toi s'est fait bouger et tu veux en venir aux mains? Comment tu veux espérer avancer? Et j'ai quand même bien pris la parole, en même temps c'est normal, je suis l'animateur donc j'aimerais quand même un petit peu. Dictateur. Mais au final, où est-ce que tu veux avancer quand tu te dis que la direction va mal, on est dans une fracture entre supporters et les joueurs sont totalement déconnectés? Marquinhos, non, n'allez pas voir les supporters, ils sont énervés. D'accord, ok, pourquoi pas. Verratti, non mais je comprends pas pourquoi ils nous eut. Neymar, oui, ils m'ont insulté mes parents, ce qui est très très grave, mais c'est pas toi qu'on insultait, c'est le symbole que tu représentes. Et Messi qui ne comprend toujours rien du tout, alors que bon, je pense qu'au Camp Nou, tu as peut-être subi pire, et même en Argentine, tu as déjà subi. Non, il a jamais subi pire, Messi. En Argentine aussi. En Argentine, voilà. Parce qu'au Camp Nou, au Camp Nou, non, mais en Argentine, il peut quand même comprendre que, garçon,
Tu les as subies, tes choses en Argentine. Ouais. Et par rapport à ça, je vais te la poser à toi, Timothée, avec l'intérêt des Qataris pour Manchester United. Est-ce que c'est le début de la fin pour QSI ou comme avait dit Nasser, c'est le début? Je sais pas, honnêtement, la fin, elle est déjà là, hein. Bah, tu l'as dit, le club, il est dans un état piteux. Les supporters, on sait plus qui supporte quoi, qui est là pourquoi. Moi, je t'avoue, toutes ces histoires, ça commence un petit peu à me fatiguer parce que, encore une fois, on parle de tout sauf du terrain. On parle de l'extra-sportif. On est devenu un club parodique. Si tant est qu'on est encore un club, on marche à l'envers complètement. On a un président qui tient pas du tout son rang. On a un investisseur, l'émir, qui pareil est complètement à l'ouest, qui a pas conscience en fait de ce que ça représente que d'être à la tête d'un club. On a une fanbase qui c'est même pas une fanbase, c'est vraiment, on a mis plein de personnes différentes dans un enclos et on les laisse prendre la parole bêtement. Il y a plein de gens en fait qui comprennent rien, qui se laissent emporter par ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, qui se laissent complètement avoir par la politique du club qui est complètement insensée. Enfin, là, on est dans un contexte qui n'a ni queue ni tête et que ce soit cet investisseur-là, un autre, etc. Enfin, du moment qu'en fait les gens n'utilisent pas leur cerveau, ça peut pas avancer en fait, tout simplement. Juste rebondir sur un truc tout à l'heure quand tu citais Riolo qui disait que la source du mal du PSG c'est vous les supporters et c'est ce que on disait dans une précédente émission du Big Five par rapport à la manière des médias de traiter le football en général, c'est ce que je disais déjà. La base de tout, c'est le supporter. Et même si les supporters se plaignent du fait qu'on ne les considère pas assez, mais c'est aux supporters, c'est à nous en général, pas que les supporters parisiens, mais vraiment nous tous, peu importe la fanbase, c'est à nous de nous respecter, c'est à nous d'exiger qu'on ait un lien plus fort et plus direct avec ceux qui nous font vibrer, avec ceux avec qui on est prêt à donner de notre énergie bénévolement, du temps pour justement avoir ce lien-là, comprendre ce qui se passe, etc. C'est à nous d'exiger aussi, quand on suit un média, on dit, nous, on veut de l'information concrète, on veut parler terrain, on veut quelque chose de plus, on n'en a rien à secouer des gossips. Parce que les gossips, ça fait parler, tout c'est bien beau, ça fait du clic, mais au final, est-ce qu'on parle vraiment terrain quand il s'agit du Paris Saint-Germain? Non. Jamais. Et c'est ça le problème aussi. Donc, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux médias, et lui, il l'a confirmé aussi, c'est ça en fait, c'est que on est les supporters, on est les premiers acteurs de ce sport, peu importe ceux qui s'en emparent, peu importe ceux qui sont là à dire que oui, mais de toute façon, Super League, machin chouette, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Mais si demain les supporters ils sont à l'arrêt, et on l'a vu au moment du Covid, quand il y avait les premières fondations de Super League qui étaient basées, on a vu qui étaient les vrais chefs dans l'histoire. Donc c'est à nous les supporters de juste augmenter nos standards et nos exigences, que ce soit envers nos clubs, envers nos joueurs et envers nos médias aussi. Parce que tant que les médias on va laisser les médias se complaire dans le jeu de relations de j'ai une accrède, j'ai le numéro de Neymar, j'ai le numéro de Mbappé, tout ça, on ne va pas avancer et on va continuer à manger de la merde. Moi, j'ai envie de manger une soupe gastronomique. J'ai pas envie de manger la soupe que tu mets au Sandwich micro-ondes. triangle. Ouais, tu vois. En plus, il n'y a même pas de poisson dans les sandwichs triangles. T'as vu? Moi, je veux un bon sandwich qui déborde, tu vois, avec la sauce qui dégouline. C'est ça qu'on aime, tu vois. Mais avant qu'on ait ça, il faut qu'on se dose. Il faut qu'on se dise, ok, moi, c'est ça que je veux, donc je vais prendre les meilleurs ingrédients, tu vois. Et cette exigence-là, le supporter ne se rend pas compte à quel point, et c'est aussi la faute des dirigeants et des instances, mais le supporter ne se rend pas compte aujourd'hui quel poids il a encore et quel poids il peut atteindre s'il se décide de se gérer. Mais si puis un autre, jusqu'à avoir un tout petit contingent, puis un plus gros groupe, puis une masse, le supporter sera toujours le numéro un. À un moment donné, c'est lui qui fait bouger les choses. Et c'est pas les mecs qui sont dans les bureaux, c'est pas les mecs qui sont dans les rédactions journalistiques qui vont changer quelque chose. Parce que finalement, les journalistes, ils sont dépendants de l'actualité du club et le club est dépendant de quoi? Du bon vouloir des supporters. Donc les supporters, on en revient au début, ils sont la base de tout. Si vous voulez que le PSG change, si vous voulez que votre club change, il faut commencer par les supporters. Et ensuite, on s'attaque aux dirigeants, après aux joueurs et on finit avec les médias. Je pense que dans l'ordre parfait, ce serait ça.
Ouais. Après, on verra ce qui va se passer pour le Paris Saint-Germain. Réponse le 8 mars 2022, une date plutôt fatidique pour le PSG. Ça, c'est sûr. Exactement, mais on verra parce que rien n'est encore joué, tout est possible. Mhm. Mbappé n'est pas encore à 100%, mais bon, d'ici le 8 mars, on espère le Bapon sera présent et en forme pour pourquoi pas faire des malheurs. Et malheureusement, ton chouchou Sadio Mané sera aussi là. Donc ça aussi, Oh, c'est... heureusement, moi j'aime bien ça. Ouais, mais pas pour Ouais, nous en fait, c'est non, une non, mauvaise ça va nouvelle. aller. Hein. Oui, c'est une mauvaise nouvelle pour vous, parce oui. qu'il aime bien jouer les gros clubs et en phase d'élimination directe en plus. Exactement. On va passer à l'étude de cas.